Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne Normande dans votre émission L'invité du jour. Aujourd'hui, nos invités, ils sont deux. Il s'agit donc de Georges Delbach. Vous êtes gouverneur du Lyons du district de Normandie et puis vous êtes accompagné de Daniel Cornet, qui est Lyons également et qui est commissaire général du congrès du centenaire. On va parler du centenaire, mais avant de parler du centenaire, on a besoin de connaître un peu mieux les Lyons. Beaucoup connaissent cette association, mais pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Lyons? Qu'est-ce que c'est que les Lyons? Alors les Lyons sont des personnes comme vous tous. Et déjà, on peut dire les Lyons au féminin et au masculin. Et les Lyons ont un engagement de fond, c'est servir l'autre. Être au service de l'autre, c'est leur vocation. C'est votre devise finalement? C'est notre devise qui est We Serve. Et ce We Serve résonne pour nous très fort. Et quelles que soient les Obama vous a un petit peu piqué votre slogan finalement. C'est pas grave. Mais nous avons eu un président des États-Unis qui a été et qui est toujours un Lyons vraiment de tête et exemplaire. C'est le président des États-Unis, Jimmy Carter. Justement, les Lyons, c'est né aux États-Unis. Alors, c'est en 1917 que le mouvement a été créé à Chicago. Ce mouvement, au départ, était destiné à préserver la paix dans le monde, mais les différents événements socio-économiques qui se sont produits aux États-Unis, 1929 par exemple, la grande crise, et à ce moment-là, les Lyons ont intégré une dimension humanitaire. Et cette dimension humanitaire a trouvé son plein emploi pendant cette crise où la famine courait dans les rues aux États-Unis. Et à partir de là, plus jamais les Lyons ne se sont détournés de cet engagement humanitaire. L'engagement humanitaire fait partie de l'humanisme et des valeurs traditionnelles que l'on a dans le Lyons Club. Et cet engagement-là, les Lyons font en sorte de continuer à le développer, à le moderniser, à le faire coller avec l'évolution de la société en permanence. Alors c'est donc parti des États-Unis, c'est arrivé en Europe et en France. Alors c'est arrivé, je crois. Voilà, c'est arrivé en France à l'issue d'un événement également qui était la Deuxième Guerre mondiale. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça nous est arrivé des États-Unis. 1948, un premier club Lyons a été créé en Europe, à Paris. Le premier en Europe a été créé en Suède. Mais quelques mois après, ceci est arrivé à Paris en 1948 et ce club vit toujours à Paris. C'est le club de Paris Doyen. C'est la grande référence pour les Lyons de France puisque ce sont eux qui ont lancé le mouvement. On va continuer le chemin. On arrive en Normandie en quelle année à peu près? 1952, ça n'a pas tardé à arriver en Normandie. Et en 1952, voilà, à Rouen. C'est ici, et c'est la raison pour laquelle nous organisons le congrès du centenaire à Rouen pour rendre hommage aux Rouennais qui ont lancé ce mouvement à partir de la capitale, de la Normandie. Et ce développement-là a été fulgurant. En l'espace de, on va dire, 10 ans, le nombre de clubs a explosé dans tous les secteurs de la Normandie, puisqu'aujourd'hui nous arrivons à avoir 70 clubs. Alors on va voir effectivement tout à l'heure avec Daniel Cornet le congrès du centenaire dont il est commissaire général, mais encore un petit peu qu'on connaisse mieux les Lyons. Combien de membres dans le monde, combien de membres en Normandie par exemple? Alors dans le monde, c'est tout simple, c'est le club service qui n'a pas peur d'afficher 1 410 000 membres environ.
En Normandie, nous sommes bien sûr un peu plus modestes, puisque en Normandie, nous sommes, je pense aujourd'hui, 1660 environ. Mais notre effectif, contrairement à beaucoup d'associations, ne cesse de croître depuis 2 ans. Et ça, c'est un phénomène assez extraordinaire. Et on se rend compte que l'on vient vers nous et pour servir, et pour les valeurs que nous portons. Alors justement, parlons de ces valeurs. Ces valeurs, c'est aussi d'être présent sur le territoire, de lancer des actions. Est-ce que vous pouvez, pour qu'on comprenne plus concrètement le Lyons, quelles sont les actions que vous montez, par exemple en Normandie? Alors en Normandie, bien nous collons également avec l'action historique dans le Lyons Club. Hélène Keller est connue aujourd'hui encore pour la fondation qui existe et qui perpétue ce que Hélène Keller faisait pour la vue, pour la cécité. Et aujourd'hui, c'est notre action de fond. Nous avons en Normandie une ONG qui est basée au Havre, et cette ONG basée au Havre récupère les lunettes usagées qui vont être redistribuées dans le monde. Et nous redistribuons ces lunettes sur les 5 continents. Ce sont des missions ophtalmologiques qui partent, et ces missions ophtalmologiques rencontrent succès fou. Alors évidemment, ce sont d'abord dans les pays qui sont en voie de développement. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, je pense également à l'Amérique du Sud. Ou en Amérique du Sud, je ne sais pas si je peux vous citer par exemple un exemple au Pérou. Au Pérou, il y a des enfants qui travaillent dans des mines de sel à ciel ouvert. Ces enfants, lorsqu'ils sont à l'œuvre pour pouvoir ramener quelques monnaies dans leur famille, eh bien, ces enfants, au bout de 2 ans, imaginez au Pérou, le soleil, l'altitude, au bout de 2 ans, ils ont perdu la vue. Il suffit de pouvoir les équiper avec une paire de lunettes solaires tout à fait classiques et on sauve leur vue. Alors, moi je vois mon épouse, tous les étés, il y a un changement de mode, etc. Et finalement, je lui dis, tiens, tu me donnes tes anciennes lunettes, je vais les transmettre chez Médico. Mais on a surtout besoin également de lunettes solaires pour les enfants, pour une des causes que je viens de vous exposer. On a les mêmes phénomènes dans des régions d'Afrique. Des jeunes femmes à l'âge de 29 ans perdent la vue parce qu'elles ont tissé depuis leur plus jeune âge. Et à 29 ans, elles perdent la vue, elles ne tissent plus. Et on les retrouve, non pas rejetées par le village, mais elles se rejettent d'elles-mêmes, elles se réfugient dans une case à l'extrémité du village. Et puis pour elles, la vie est quasiment terminée. La vie sociale est terminée. Et là aussi, nos lunettes font des miracles parce qu'il suffit de leur mettre une paire de lunettes adaptées. Elles vont se remettre à tisser et elles retrouvent leur place dans la société. Ça fait partie des actions du Lyons Club. Et chez nous aussi, vous avez des actions, notamment dans le domaine de la santé, sur le cancer, sur le diabète. Alors, sur le cancer, nous sommes en pointe en Normandie, puisque nous avons des champs de tulipes. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes aujourd'hui en Normandie qui ignorent l'existence de ces champs de tulipes. Nous avons 60 tonnes de bulbes de tulipes plantées. Ces 60 tonnes de tulipes plantées sont revendues, bien sûr, et là, ça va être bientôt la période. Dans une dizaine de jours, les tulipes vont arriver, vont s'éclore, et on va vous les proposer sur les marchés un petit peu partout. Mais il faut savoir que derrière, ce sont les centres de recherche régionaux qui vont en profiter, et nous redistribuons en Normandie 1 million d'euros grâce à ces tulipes. Je crois que sur le Téléthon aussi, c'est donc un sujet qui vous concerne de près. Vous êtes membre fondateur du Téléthon ? Oui, il y a 30 ans,
les lions se sont approchés de l'AFM. Il faut dire qu'il y avait un lion qui était concerné, qu'il y avait un enfant qui était concerné par cette maladie. Donc ça s'est fait tout à fait naturellement. Et les lions, d'emblée, se sont dit, on va répondre au téléphone pour récupérer les dons. Alors il faut peut-être parler de ce premier Téléthon, parce qu'aujourd'hui on est bien loin de cette organisation-là. Premier Téléthon, on avait un certain nombre de photocopies pour recueillir le don, le nom, etc. Et tout à coup ça a été la panique, car après les premiers appels lancés à la télévision, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de photocopies, il n'y avait plus rien. Et dans tous les coins de France où il y avait des points d'appel, tout le monde courait vers des photocopieuses pour essayer de réaliser et de faire face justement à cet afflux de dons. Ça, c'est l'illustration de ce qui s'était passé il y a 30 ans. J'ai pu visiter encore cette semaine, c'était pas plus tard que cette semaine, le Généton à Ivry. Quand on voit ce que cela a permis de réaliser et quand on voit les aboutissements aujourd'hui au niveau de la mise au point de nouveaux traitements, c'est absolument stupéfiant. Et on se dit que là, les lions ont bien servi. Alors vos actions, on le voit, elles sont fortes sur la santé, mais pas que. Il y a aussi la lutte contre l'illettrisme qui vous touche de près. Ah oui, alors la lutte contre l'illettrisme, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La lutte contre l'illettrisme, d'abord, je dirais 2 volets. Un premier volet, ce sont les boîtes à livres. Alors les boîtes à livres, aujourd'hui on commence à en connaître le concept en France. Ce sont ces livres que l'on abandonne dans un coin mais qui se retrouvent dans une boîte à la disposition du public, dans un jardin, devant une mairie, à l'intérieur, dans des espaces publics. Et cette idée m'est venue dans ma petite commune de Cabourg, hein, où là un conseiller municipal avait lancé justement cette première approche. Et le livre, je me suis aperçu qu'il était respecté. L'écrit était respecté. Pas une boîte à livres n'avait eu des dégâts. Donc je me suis dit, ça, il faut le lancer à l'échelle de la Normandie. Et puis tout de suite, ça a tellement plu que l'ensemble des Lions de France l'ont repris aux 4 coins de l'Hexagone aujourd'hui. Ces boîtes à livres se mettent en place. Et elles sont fabriquées chez nous, en Normandie, à Elbeuf. Ah. Alors pour conclure cette première partie, avant de parler du congrès, finalement, le maître mot des Lions, c'est quoi ? Alors, le maître mot des Lions, c'est we serve, servir, être attentif aux évolutions sociétales pour pouvoir coller aux besoins, être vraiment au service des autres, mais dans la réalité du besoin. Ça s'appelle l'humanisme, d'une certaine manière. Oui, l'humanisme, mais l'humanisme avec toutes ses facettes. Ouais. Alors on y vient à ce congrès du centenaire pour la Normandie qui se passe à Rouen, donc avec Daniel Cornet, vous en êtes le commissaire général. Quels sont les principaux rendez-vous? Alors ça commence dès vendredi, c'est plutôt interne. Vous commencez par quoi? Alors c'est pas tout à fait interne vendredi, c'est-à-dire que en gros il va y avoir 3 rendez-vous axés sur l'extérieur. C'est-à-dire que le premier rendez-vous est les vendredis après-midi. Nous allons planter l'arbre du centenaire dans les jardins de l'hôtel de ville à Rouen, et nous allons après avoir une réception à l'hôtel de ville en présence d'Yvon Robert. Donc ça c'est plutôt réservé aux Lions? Non, parce qu'on a invité les différentes associations qui sont, on va dire, nos partenaires. Alors c'est vrai que c'est pas du grand public, mais on fait quand même en sorte qu'on puisse s'exprimer et communiquer envers le public. Donc ça, c'était, je dirais, c'est le premier rendez-vous assez protocolaire, puisqu'on est dans une réception officielle, mais
c'est important qu'on puisse mettre de notre empreinte un arbre du centenaire qui va rester, ce sera un chêne qui va rester pendant des centenaires. On l'espère. Le samedi, alors là, c'est vraiment grand public, donc là, tout le monde peut, tous les Rouennais, les Normands peuvent se rendre. Donc à Rouen, exactement où vous serez placé? Alors le samedi, on a souhaité faire en sorte que ce congrès soit ouvert sur l'extérieur. Donc c'est-à-dire que le samedi, le congrès a lieu à l'Omnia, et en face de l'Omnia, en descendant la rue de la République, nous aurons des stands où seront représentées les différentes associations Lyons ou associations qu'on appelle associations sœurs du Lyons, pour expliquer au public tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on amène, tout ce que l'on a comme action. Donc ce sera ouvert le samedi de 8h30 du matin à 17h30. Ouvert, entièrement ouvert. Il y aura des personnes spécialistes qui seront là à répondre aux questions. Il y aura de la documentation, on pourra parler du Lyons, on pourra parler de tout ce que le Lyons peut faire à côté. Tout à l'heure, Georges Elbach parlait des lunettes, le stand médico sera présent. Combien de stands vous attendez sur... Alors, globalement, on aura environ une petite quinzaine d'associations qui seront représentées. Alors, il y a des stands plus ou moins grands, donc c'est pour ça, mais environ une quinzaine d'associations représentées. C'est important, ça vient de toute la Normandie. Par exemple, il y a l'association Handi Chien. Handi Chien, ce sont des chiens qui sont formés pour les handicapés. L'association Handi Chien vient de... Leur centre de formation des chiens est à Alençon. Donc on balaye toute la Normandie, on recentre un peu sur le cœur de la Normandie à Rouen, les différentes actions du Lyons. Vous avez le sentiment que c'est un événement fort pour les Lyons, c'est un moment d'exprimer la fierté d'être Lyon, de servir les autres? Oui, et je vais confirmer sur un point. Nous avons, à cette occasion, créé une brochure, créé une plaquette. Une plaquette, c'est pas toujours évident de faire une plaquette, donc vous avez cette brochure-là, et cette brochure, on a passé un contrat avec un média local qui est Paris Normandie, et cette brochure, on en a fait un tabloïd. C'est la même brochure, mais c'est format journal, qui a été distribué dans 10 000 boîtes aux lettres. Donc il y a 10 000 brochures qui sont arrivées chez les particuliers. Eh bien, je peux vous dire que nous avons reçu des coups de téléphone, en disant, mais écoutez, je savais pas que c'était le Lyon, c'était ça, et il y avait une telle diversité d'actions et tout ce que vous faites. Donc on a appris des choses. Même des Lyons nous ont appelé en disant, on a appris des choses. Donc d'où l'intérêt de s'ouvrir sur le public, s'ouvrir à l'extérieur, de façon à ce que déjà nos 182 membres, nous sommes 182 sur en gros le territoire de la métropole. On est présent au quotidien sur un certain nombre de sujets. Alors vous l'avez dit, dans l'Omnia, il va y avoir une partie plus congrès. Quels sont les thèmes que vous avez prévus, sur lesquels vous allez échanger? Alors les thèmes, alors là, je vais vous dire, le commissaire général, il s'occupe de tout ce qui se passe, de la logistique et tout. Il vaut mieux poser la question au gouverneur. Alors, les Lyons ont 100 ans, le lyonisme a 100 ans. On ne doit pas s'arrêter là. Donc il n'y a qu'un thème qui est retenu, la jeunesse. Et nous allons montrer ce que nous faisons pour la jeunesse ou ce que les jeunes Lyons font pour d'autres jeunes à l'extérieur dans le besoin. Il n'y aura pas d'autres thèmes abordés en dehors d'une partie juridique obligatoire dans toute assemblée générale. Et là, ce thème, pour moi, est fondamental. On assiste depuis 2 ans environ, depuis que notre pays a été touché par des attentats, on assiste à un retour vers des valeurs dites traditionnelles. Les jeunes donc s'intéressent à votre association? Eh oui, à tel point que cette année, j'ai été amené à organiser ce que j'ai appelé peut-être de façon un peu pompeuse, mais réelle, les états généraux des jeunes Lyons de moins de 35 ans. Pour les écouter, savoir quelle était leur attente, savoir ceux qui pouvaient leur sembler, à leurs yeux, employons le mot, un peu ringard, pour essayer de dépoussiérer un petit peu. Nous avons fait un bilan de tout cela
Et c'est à nous maintenant de mettre en œuvre tout ce qui en découle, et nous allons nous enrichir à partir de cette expérience. Et déjà ce congrès va permettre de mettre en évidence tout ce que l'on peut faire dans les deux sens, à l'émission ou à la réception vis-à-vis des jeunes. Alors justement, quand on est jeune ou moins jeune et qu'on s'intéresse au Lyon, comment on fait pour être candidat? On peut être recruté? Comment ça se passe? Il y a un examen de passage pour voir si on a les mêmes valeurs que vous? L'examen est très difficile. Il suffit de se mettre, et là je m'adresse à des jeunes, il suffit de se mettre derrière son ordinateur, Google, si on veut faire une recherche, Lyons Club, c'est tout, il y en a la réponse. Et on a les réponses, on va trouver les coordonnées, on sait à qui s'adresser sur un plan régional, en fonction du lieu où on habite, on sait vers qui se tourner. Ou alors, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nous sommes présents sur ces réseaux sociaux. Alors, comment les trouver? Facebook, Lyons Normandie. À partir de là, on va voir tout ce qui est fait et réalisé par les Lyons, et ça, je dirais, de façon actualisée, puisqu'avec Facebook, on n'attend pas 10 jours pour faire une publication sur un événement. Tout est instantané, et je suis le premier à essayer de donner l'exemple avec ces réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les Lyons peuvent apparaître un petit peu âgés. C'est vrai que nous avons des tempes un petit peu grisonnantes, mais ce n'est pas aujourd'hui la majorité des Lyons. Puis la bonne manière, c'est peut-être justement ce samedi 25, c'est d'aller à votre rencontre, d'échanger avec les Lyons qui sont présents, et finalement peut-être d'être cooptés. Tout à fait. Les Lyons sont là, accueilleront, il n'y a vraiment aucun problème pour avoir des explications, savoir comment ça marche, et puis vraiment accueillir, et à partir de là, ils pourront très bien trouver des parrainages et rentrer dans des clubs. Ce que je voudrais compléter, c'est de dire, ce congrès, on l'a monté, on a réussi à faire des plaquettes, à communiquer à l'extérieur. C'est grâce à un certain nombre de sponsors. Donc je voudrais en profiter, pendant qu'on est dans les médias, de remercier ces sponsors, parce que sans eux, vous savez, on va pas chercher de l'argent dans les collectivités publiques ou autres. On fait en sorte que on puisse monter tout ça avec le privé. Donc je voudrais remercier ces sponsors. Ça a permis de pouvoir faire une plaquette, ça a permis de pouvoir diffuser plus de 10 000 exemplaires. Donc on les retrouvera. Vous les retrouverez dessus. Et également vous montrer que ce congrès, il a été entièrement monté qu'avec les membres des clubs de la zone 11, de la métropole de Rouen, les 8 clubs. C'est un gros travail, et j'espère qu'on pourra en être satisfait, puisque dès maintenant, on a fait le plein pour le vendredi soir, et on a fait le plein pour le samedi. Bravo. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite un bon congrès ce week-end, que beaucoup de gens viennent à votre rencontre. En tout cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez toujours, comme nous dit le gouverneur, aller sur Internet et retrouver toutes les informations sur les Lyons de Normandie. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité.